S'écouter, apprendre à s'écouter. Tout le monde en parle, mais que signifie-t-il réellement? Découvrons-le ensemble dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Chacun de nous a un corps à écouter. Au-delà de nos programmes, de ce que nous avons établi avec notre tête, parfois notre corps nous dit « doucement, ralentis ». Nous vivons une époque dans laquelle bien souvent notre corps ne parle plus. Il crie. Nos angoisses, nos peurs, nos insomnies, nos troubles alimentaires, c'est notre corps qui nous dit quelque chose. Mais nous ne l'écoutons pas parce que nous n'écoutons que nos raisonnements qui s'imposent sur notre corps même quand notre corps est dans le désespoir le plus total. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir ensemble comment apprendre à s'écouter pour mieux nourrir chaque organe. Nous avons aussi un cœur, cet endroit à la fois mystérieux et magique en nous qui bien souvent devient le thermomètre de notre bonheur. Combien de fois, avec notre tête, nous avons programmé notre vie, mais notre cœur nous dit que nous sommes malheureux. Et nous n'écoutons pas avec le cœur, nous n'écoutons pas notre corps qui est en train de nous parler à travers telle insatisfaction, avec telle sensation de vide, et il nous dit que nous sommes dans la mauvaise direction. Si nous nous limitons à calculer, à programmer, à raisonner, l'issue est toujours la tristesse et la frustration. Si nous traversons une période difficile, il n'y a pas de meilleur remède que d'écouter notre corps, de le laisser nous exprimer son besoin de changement et qu'il nous pousse à prendre d'autres résolutions. C'est à travers l'écoute de notre corps que tout peut redémarrer. Parfois, il faut arriver à toucher le fond, à mettre notre corps en sérieuse difficulté pour réussir à renaître, pour se rendre compte que notre vie a besoin de notre corps en pleine forme et que nous devons apprendre à l'écouter davantage et à le protéger à chaque instant dans chacune de nos activités. Et encore plus lorsque nous mangeons, quand nous choisissons les aliments pour nous nourrir et être en bonne santé. Apprendre à écouter son corps sans se juger et prendre au sérieux notre nature profonde. Notre vocation véritable est celle de devenir vraiment nous-mêmes à travers notre corps. Respecter son propre corps n'est pas un acte égoïste. La plupart du temps, tout tourne autour de nos raisonnements, dans notre univers individuel. Alors qu'écouter son corps et lui fournir une alimentation adéquate nous met en relation avec ce qui nous entoure, nous lie aux autres et à la nature, nous ancre dans le présent. Alors il ne nous reste plus qu'à nous demander, sommes-nous capables d'écouter notre corps et d'éprouver de la joie en l'écoutant? J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps dans laquelle je vous avais expliqué 3 façons pour aller à la rencontre de son corps, apprendre à l'écouter davantage. Je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo et une autre dans la description. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de comment s'appuyer sur les ressentis du cœur pour comprendre les besoins de son corps. Cette approche est valable pour tout dans la vie, y compris pour l'alimentation. Car le corps nous exprime assez clairement ses besoins, non seulement le besoin de se reposer ou de ralentir, mais si l'on apprend à l'écouter vraiment, il nous guide tout seul vers les aliments qui nous font le plus de bien, ce dont nous avons besoin à un instant précis. Il a son propre langage. Parfois, il serait préférable de se poser, de se mettre à l'étudier un peu comme si nous étudions une langue étrangère. Il faut traduire chaque mot et comprendre chaque expression courante. Mais ça en vaut la peine pour nous épargner des problèmes de santé et rester en pleine forme, avec plus de vitalité et d'énergie. Si vous voulez en savoir plus sur comment adapter son alimentation au fil des besoins du corps, qui change avec l'âge et aussi selon nos activités, j'ai créé un programme en ligne pour vous accompagner. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Revenons maintenant à cette écoute du corps qui exprime ses besoins, y compris les besoins alimentaires. Chaque fois que nous éprouvons une envie, derrière, il y a un besoin physiologique et non seulement l'expression d'une émotion. Il vaut vraiment la peine d'étudier les besoins élémentaires de chaque organe pour savoir reconnaître en un clin d'œil ces besoins et venir y répondre avec les aliments les plus adaptés. Stimuler le foie plutôt que la thyroïde ou encore protéger les reins, ce sont des choses simples que nous pouvons faire avec les aliments de tous les jours. Choisir les aliments, comment les préparer et comment les associer entre eux nous permet de répondre au mieux aux besoins de l'organisme, sans recourir aux compléments alimentaires qui sont parfois coûteux. Choisir des aliments de bonne qualité et produits dans le respect de la nature et de l'être humain est le premier pas pour aller à la rencontre de son propre corps. Aligner ses choix alimentaires avec les réels besoins de l'organisme est l'expression la plus élevée de l'amour que nous pouvons apporter à nous-mêmes. Prendre soin de soi et de son assiette est une grande histoire d'amour vers soi-même.